installation électrique, nouvelle norme, comment faire? En France, les installations électriques concernant les locaux d'habitation sont réglementées par la norme NFC 1500. Elle concerne la conception de l'installation électrique, la protection et la sécurité des utilisateurs. Elle est régulièrement mise à jour et sa dernière mouture date de novembre 2015. Amendement numéro 5. Toute construction nouvelle ou rénovation nécessitant un raccordement au réseau ERDF doit faire contrôler cette installation par le service qui délivre le consuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure à suivre pour optimiser cette installation. En tant qu'autoconstructeur, je viens de terminer l'installation électrique d'une maison individuelle de 165 m² habitable. Et je connais parfaitement le désarroi que l'on peut ressentir devant les difficultés que cela représente. Heureusement, le permis de construire a été déposé avant novembre 2015. Sinon, il m'aurait fallu tout recommencer. Car le changement paraît au premier abord anodin, mais il s'avère que l'arborescence des lignes change complètement. Alors évidemment, je ne prétends pas vous donner des conseils de professionnels, mais simplement vous simplifier la tâche. C'est donc de ces nouvelles dispositions, du tableau de répartition, de ses composants et de son arborescence que je vous parlerai en créant virtuellement le tableau de cette maison aux nouvelles normes. Premièrement, prévoyez large pour ce qui concerne le choix du modèle de votre tableau de répartition, car ces nouvelles dispositions demandent encore plus de place. Pour ma part, j'utiliserai un tableau de 4 rangs de 18 modules, soit 72 places. Le premier module que je placerai sur le tableau est le parafoudre. Ce dispositif est obligatoire si la construction se trouve dans une région ou zone dite de niveau chéronique élevé, c'est-à-dire où les impacts de foudre sont nombreux et fréquents. Sur cette carte, en rouge, les départements où le parafoudre est obligatoire. Pour les départements en jaune, il est fortement conseillé. Se renseigner auprès de votre service de contrôle qui délivre le consuel. C'est donc un parafoudre à cassette que j'ai choisi. Il est très pratique car en cas d'impact de foudre sur la maison, il coupe instantanément tout le circuit. Il suffira alors d'ôter la cassette devenue défectueuse pour rétablir le courant, le temps de mettre une cassette neuve et cela sans rien démonter. J'installe donc mon parafoudre sur le rail du bas près de la borne de terre. Cet emplacement est le plus adapté car la norme impose que le circuit de branchement du parafoudre des bornes du tableau reliées au disjoncteur différentiel principal à la borne de terre du tableau n'excède pas 50 cm. Avant de continuer, il faut étudier la norme de calcul de l'intensité. En gros, il faut compter au minimum un disjoncteur différentiel 30 mA par rang. Le choix du calibre est déterminé soit par rapport à l'amont, soit par rapport à l'aval. Explication. Par rapport à l'amont, le calibre de chaque différentiel doit être supérieur à celui du disjoncteur différentiel principal 500 mA. Le calibrage de celui-ci sera choisi lors de l'abonnement au réseau ERDF et bien entendu tributaire des besoins réels de l'installation. Ce sera donc pour un contrat de 6 kW 30 A, pour un contrat de 9 kW 45 A, pour un contrat de 12 kW 60 A. C'est ce dernier qui nous concerne. Donc le calibrage du disjoncteur différentiel principal de 500 mA sera de 60 A. Le calibre de mes disjoncteurs différentiels 30 mA devra donc être de 63 A.
Par rapport à l'aval, c'est plus compliqué. Le calibre de chaque interrupteur différentiel doit être supérieur à la somme des calibres des disjoncteurs divisionnaires concernant le chauffage, la production d'eau chaude et la prise de rechargement d'un véhicule électrique, plus la moitié de la somme des disjoncteurs divisionnaires protégés par chaque disjoncteur différentiel 30 mA. Alors pour ma part, je choisis la règle de Lamont, beaucoup plus simple, et je mettrai en tête de chaque rang un disjoncteur différentiel 63 A 30 mA. Je place donc au premier rang du tableau un disjoncteur différentiel 63 A 30 mA de type AC. C'est le type le plus adapté pour les circuits alternatifs concernant l'éclairage, les prises de courant, etc. La norme exige qu'il n'y ait pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires sous la protection d'un disjoncteur différentiel 30 mA. La surface des locaux n'est pas, sauf pour la pièce à vivre, un critère important. Ce qui compte, c'est le nombre de pièces, qui selon leur destination, sont soumises à certaines règles. Je vais commencer par l'éclairage. Pas plus de 8 points d'éclairage par circuit. Il suffit donc de compter tous les points lumineux prévus dans les locaux et de diviser par 8 pour connaître le nombre de lignes à réaliser. Chaque pièce doit avoir un point central. Certaines peuvent l'avoir en applique. Les spots ou bandeaux lumineux, un point pour 300 volts ampères, soit 240 watts. J'ai 18 points lumineux. Je créerai donc 3 lignes. J'en placerai une sur chacun des 3 premiers rangs. Ceci pour éviter que tout l'éclairage soit sous la protection d'un seul disjoncteur différentiel, ce qui permet de sectoriser les zones d'éclairage si une panne se produit sur un rang. Ensuite, sur le premier rang, je vais mettre les lignes d'alimentation des volets roulants. L'idéal serait de créer une ligne pour chaque volet roulant, mais cela prendrait trop de place. Donc je vais sectoriser. Il y a 9 volets roulants, je crée donc 3 secteurs alimentant 3 volets et je mets en place 3 disjoncteurs divisionnaires de 20 ampères. Sur ce premier rang, je vais ajouter 3 lignes de 20 ampères. L'alimentation d'une future pergola bioclimatique sur la terrasse. L'alimentation de la haute aspirante de la cuisine et l'alimentation de la VMC. Je mets un 20 ampères car je ne sais pas quel type de VMC sera installé. Et la protection varie selon les modèles. Cela peut être 2 ampères, 16 ampères ou 20 ampères. Il reste donc sous la protection de ce différentiel du premier rang une place. J'y reviendrai plus tard au besoin. Je vais donc passer au deuxième rang. Pour ce qui concerne les prises électriques, le nombre maximum sur une ligne avec des conducteurs de 2,5 mm² et un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères est de 12 prises. Ce qui change par rapport à l'ancienne norme, c'est qu'avant, un bloc de 2 prises comptait pour une prise. Maintenant, toutes sont comptables, et donc cela compte pour 2. Idem pour les blocs de 3 et 4 prises. J'ai une cinquantaine de prises à pourvoir. Je vais donc créer 6 lignes de 20 ampères. 4 que je mets sur le deuxième rang, 2 sur le troisième rang. Voici maintenant l'équipement minimal. Cuisine, 6 prises, dont 4 au-dessus du plan de travail et une à proximité de la commande d'éclairage. Séjour, 5 prises, dont une à proximité de la commande d'éclairage et une par tranche de 4 m². Chambre, 4 prises, dont une à proximité de la commande d'éclairage et 3 en périphérie. Salle de bain, 2 prises, dont une à proximité de la commande d'éclairage, dans le volume 3 ou hors volume interdit à proximité du sol. Circulation, couloir, WC et autres, 2 prises, dont une à proximité de la commande d'éclairage, obligatoire dans les locaux de plus de 4 m².
Extérieur. Une prise par entrée principale et une prise à proximité du garage. À la suite, sur le deuxième rang, je commence à mettre en place les lignes dédiées. Une pour le lave-linge, l'autre pour le sèche-linge. Je place ensuite sur ce deuxième rang, en tête de rang, un disjoncteur différentiel 63 A 30 mA de type A. C'est cette spécificité qui est recommandée pour protéger les appareils ménagers comprenant des composants électroniques, qui sont susceptibles de provoquer des fuites de courant continu. Sur ce deuxième rang, j'ai pratiquement atteint le quota de disjoncteurs divisionnaires placés sous la protection du différentiel de tête de rang. Je mets donc en place sur ce rang un deuxième disjoncteur différentiel 63 A 30 mA de type AC. Et sous sa protection, je place 3 lignes dédiées. Une 32 A pour le four traditionnel, on peut aussi mettre une 20 A, une 20 A pour le réfrigérateur et une 20 A pour le congélateur. Je passe ensuite au troisième rang, où je mets en tête de rang un disjoncteur différentiel 63 A 30 mA de type A. Et sous sa protection, je place des lignes dédiées. Une ligne 32 A pour les plaques de cuisson, une 20 A pour le lave-vaisselle, puis deux lignes de 32 A pour la pompe à chaleur, une ligne pour l'unité externe, l'autre pour l'unité interne. Je continue avec une ligne de 20 A pour le chauffe-eau thermodynamique qui fera pour l'unité externe et l'unité interne. Sur ce différentiel de tête du troisième rang, le quota de lignes est atteint. Je vais donc créer un secteur dédié uniquement à la salle de bain. Je place donc à la suite sur ce troisième rang un disjoncteur différentiel 63 A 30 mA de type AC. Et je place sous sa protection une ligne d'éclairage 16 A et une ligne 20 A pour le meuble et le sèche-serviette. Il me reste encore une ligne dédiée à placer. Je reviens donc au premier rang où j'ai laissé de la place et je mets une ligne 20 A pour l'adoucisseur d'eau. Je passe maintenant au quatrième et dernier rang. Ce dernier, hormis le parafoudre, est dédié au réseau de communication et information. Je place en tête de rang, après le parafoudre, un disjoncteur différentiel de 63 A 30 mA de type HPI. Il offre la même protection que le type A, mais il offre une protection supplémentaire aux appareils sensibles aux coupures de courant intempestives, comme par exemple les appareils informatiques. Je place ensuite deux lignes dédiées, une 20 A pour la protection du tableau de communication et les deux prises modulaires obligatoires sur le tableau de répartition, et une 2 A pour la protection de l'éco-compteur. La norme impose l'obligation de mesurer les consommations secteur par secteur: chauffage, production d'eau chaude, service, éclairage, etc. Ceci dans le but de faire prendre conscience de la maîtrise des consommations. C'est donc l'éco-compteur, un petit ordinateur, qui va se charger de cette tâche. Pour le branchement de cet éco-compteur, voir la vidéo branchement électrique comment faire l'éco-compteur sur la chaîne YouTube Daniel Marcelin. Il ne reste plus maintenant qu'à placer les deux prises modulaires obligatoires. Je vais maintenant procéder au câblage de l'arrivée du courant. Pour cela, j'utilise un peigne vertical pour relier tous les disjoncteurs de tête de rang via le parafoudre. Il est facile à installer. Il suffit de le présenter contre les disjoncteurs différentiels et le parafoudre et de faire glisser pour que les ergots pénètrent dans les logements.
Je place ensuite tous les peignes de neutre bleu en faisant entrer de force les ergots dans les logements, car le serrage est automatique. Puis je fais de même pour placer les peignes de phase de couleur rouge ou noir. Voilà, tous les peignes sont bien insérés dans leurs rangées respectives. Il me faut maintenant relier les disjoncteurs différentiels qui se trouvent en milieu de rangée. Pour cela, j'utilise du câble de 16 mm de couleur rouge et bleue que je branche dans les bornes prévues sur le peigne vertical et je place sur les disjoncteurs divisionnaires qui suivent les peignes horizontaux d'alimentation. Et voilà, a priori le tableau est terminé. Reste maintenant à effectuer l'arborescence de l'installation, ligne par ligne, pour alimenter toutes les pièces en se branchant sur les modules du tableau. Le choix d'un grand tableau était nécessaire. Il y a 4 rangs de 18 modules, donc 72 places. J'en ai utilisé 54, il reste donc 18 places de libre. La norme préconise qu'il y ait 20% de places libres sur le tableau, ce qui fait 14 ou 15 places. Je suis donc dans les clous. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-au-verbe.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un tip participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee, tipeee.com, Daniel Marcelin. Merci.